Merci tout le monde de m'avoir écouté. C'est la presse? J'ai aucune déclaration à faire. C'est de l'histoire ancienne, il était consentant. Non, c'est pas la presse, c'est Paul. Paul Mirabel. Vous avez du tabac? Non, mais je peux aller en chercher si vous voulez. Oui. Je vous ai apporté un petit cadeau. C'est un Bordeaux de 1970 et ça m'a coûté super cher. C'est gentil. C'est pas bon. Mon chat? Ce confinement, c'est interminable. Bah, c'est fini, ça, madame. Ah bon? Oui, c'est pour ça. On peut ressortir de chez nous. Il y a même les théâtres qui ont réouvert. Ah oui? Oui. Et les coiffeurs aussi, d'ailleurs. Pardon. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est parce que, vu que je fais mon premier gala à Montreux... Je présente un gala à Montreux. C'était pas une blague? Si vous aviez des, je sais pas, des petits conseils, des astuces... Des petits tips? Allez, viens. Ça fera pas la bonne porte, Pierre. Suis-moi. Moi, c'est Paulin, par contre, mais... C'est le grand livre de l'humour que vous a donné votre maître. Tiens, goûte. Et ça, c'est de la potion pour être marrant? Pas du tout, c'est une soupe de potiron. Apparemment, elle est pourrie parce que t'es tout blanc. Ah non, ça, c'est mon teint habitué. Vraiment pourri, ce livre de recettes. Sincèrement, je sais pas si je suis la bonne personne. Le dernier gala que j'ai présenté, c'était quand même les Césars, hein. Oh bon, c'est qui tes invités? Thomas VTB, Romane Fressinet, Guillermo Guise aussi. Ah, oh. Et t'as pas pensé à m'inviter, moi? Ben si, mais en fait, je me suis dit que comme... Ah, je déconne, je serais pas venue. Alors, est-ce que déjà tu as pensé à un numéro d'ouverture? C'est-à-dire un numéro d'ouverture. Oh là là, Paul. Tu vois, la réflexion, je me demande si tu as les épaules pour ça. D'ailleurs, tu n'as pas d'épaules du tout. C'est très étrange, hein, comme tu es... Enfin, bon. Moi, je veux bien t'aider, mais il va falloir mettre le paquet. Hein. Où ça? Là-bas, sur l'étagère. Ok. Il est con. C'est magique. Et puis dans les textes, faut être sincère. Il faut...
Il faut vider son sac. Voilà, il faut donner de ta personne quand tu présentes un gala. Il faut savoir donner de sa personne. Voilà, la générosité, c'est important, ça paye toujours sur scène. Très, très bien. C'est bien, Paul. C'est très bien, ça, c'est de la carte bleue, ça. Oh. Tu sais, je crois vraiment qu'à toi tout seul, tu peux dépoussiérer le genre. Voilà, c'est des poussières, c'est des poussières, c'est des poussières. Et surtout, pense à souder tes équipes, hein. Bien souder, parce que ça, j'y arrive pas. Ça fait mal aux mains. C'est bon, je crois que je suis prêt. Je comprends rien. C'est bon, je crois que je suis prêt là. Je comprends rien ce qu'il dit. C'est bon, là, je crois que je suis prêt. Non, tu n'es pas prêt. Il te manque encore quelque chose pour devenir un vrai humoriste. C'est donc ça, le médaillon magique. Non, pas du tout. Ça, c'est un pendentif qui m'a coûté la peau du cul. Il n'est pas à ma taille. Je voudrais que tu le ramènes à la boutique. D'accord. Donc on fait, comme on a dit, je vous envoie tous les humoristes pour que... Ouais, non, pas tous. Pas tous. Juste Guillermo, peut-être. Hein, il a besoin de lui d'être coaché. En plus, comme ça fait longtemps que j'ai pas coaché quelqu'un. Voilà. Et par rapport à tout ce qui est numéro d'ouverture. Oh, fais simple, à ton image. Vraiment plat. Ah. Humble, petit, simple. Sans relief. D'accord. Un peu nul. D'accord. Ben je vais y aller du coup. Ouais. Voilà. Ok. Bah c'est super. Bah génial alors. Merci beaucoup Florence. De rien, Paul. Bonne journée. Qui a là, Paul Mirabel? De la merde. Pump it up, you came to get it drunk with a dame, my shit is drunk, you came to get it on. More than 5 O's in your bank and get it on. Roll up like that bank and get it on. Got to fit it on, came to get it on. Hold up, you wanna work that, twerk that. Let me in, let me hurt that, murk that. So you gotta hurt back. Can't spit it out, boo, you gotta hurt that. Can't cut it after we doing it, wasn't worth that. Sorry, I'm responsible for bringing dirt back. Back. She at the bar style and she throwing it up. She drink a little hypno, throwing it up. But I'm only dealing with freaks that wanna cut mine. If you agree, it one nut. Can't sort of get it played late night on BT Uncut. Fella, do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing. Move that thing, mommy, move that thing. Come on, move that thing, mommy, move that thing. So do your thing, let me do my thing. Pump it up. I see some haters feeling. I see some ladies feeling. I see that girl who I've been wanting to get. She got hop in the wheel. Then we just pump it up. Okay, we was leaving, we was done. Then she said, can my people's come? Here we go, I see it, don't stop. They wanna ride in something with a rim, don't stop. Look, baby, you fine, but your girlfriend's not. And then she wanna hold out, getting cute on the phone. I ain't gotta be bothered, be cute on your own. My jump off doesn't run off at the mouth so much. My jump off never asked why I go out so much. My jump off never had me going out of my way. She don't want nothing on Valentine's Day. My jump off don't argue and get rebellious. And she don't mind hanging out with the fellas. My jump off not insecure but jealous. Do your thing, let me do my thing. Do your thing, let me do my thing. Do that thing, let me do that thing. Bonsoir. Ben voilà, je crois que j'ai fait une entrée simple et à mon image. Ça va, Montreux, vous allez bien ce soir? J'ai pas entendu. Ça va, Montreux, vous allez bien ce soir?
Bon, en vrai, j'avais entendu, mais vu que tout le monde fait ça, je me suis dit que j'allais faire pareil. Alors, je préfère le désamorcer dès le début, comme ça on n'en parle plus. Moi aussi, j'ai quelques doutes sur ma veste. Ouais. En fait, je savais pas trop quelle couleur choisir. Du coup, je me suis dit, je vais toutes les mettre. Hein. Donc, je suis confus par avance. Il y a des gens qui sont sujets à des crises d'épilepsie. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent pourquoi ils ont mis le stagiaire sur scène. Oui. Je suis déjà venu il y a 2 ans. Moi, peut-être vous vous en souvenez. Je disais Salam, les Roya. J'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour la suite de ma carrière. Par contre, j'ai eu un procès de toutes les secrétaires qui s'appellent Chantal. Mais mon trou m'a quand même rappelé cette année, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Ils se sont dit, bon, cette année-là, pour clôturer le festival, on cherche avant tout quelqu'un avec du charisme, de l'élégance et une vraie présence scénique. Ouais. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont tournés vers moi. Hein. D'autant plus que quand je suis venu il y a 2 ans, je sais pas si vous vous en rappelez, là aussi j'étais tout maigre, tout frêle, tout timide. Donc je suis vraiment content de revenir cette année en étant totalement l'inverse. Ouais. Surtout qu'il n'y a malheureusement pas eu d'édition du festival, hein, comme vous le savez tous, hein, pour des raisons plutôt malheureuses l'année dernière. Alors je savais que j'avais fait un bon passage il y a 2 ans. Après de annuler l'édition suivante, c'était peut-être un peu excessif, je trouve. Hein. Non, je suis très heureux de vous retrouver tous ce soir-là. On peut s'applaudir, ça fait du bien d'être dans une salle tous ensemble et de faire des blagues. On a quand même vécu des derniers mois compliqués avec tout ce qui s'est passé. Ils ont demandé le pass sanitaire, d'ailleurs, je crois, à l'entrée de l'auditorium. Vous pouvez me répondre, hein, je suis... Tout le monde ne vérifie pas de la même façon, d'ailleurs, le pass sanitaire. Je suis rentré dans un kebab, là, il y a quelques jours. À l'entrée, ils m'ont dit, est-ce que vous avez votre pass sanitaire? J'ai dit, oui. Ils m'ont dit, OK. C'est très étonnant, d'ailleurs, de demander le pass sanitaire dans un endroit qui lui-même n'en a pas. Non, je suis très fier et très honoré de présenter mon premier gala. Autant vous dire que c'est un peu moi le patron ce soir. Hein. Ouais. Jusqu'à ce que la soirée se termine et que la vie me rappelle qu'en fait, pas du tout. Hein. Alors je tiens à le préciser aussi, il n'est pas impossible, si la soirée se passe bien, que je saute dans la foule à la fin du spectacle. Voilà, donc le premier rang, commencez à vous échauffer, parce que c'est pas tous les jours qu'on se prend une veste colorée de 70 kilos dessus. Je vais pas hésiter à faire un peu d'improvisation aussi durant le spectacle pour bien dynamiser la soirée. Peut-être je vais d'ailleurs commencer et prendre peut-être quelqu'un au hasard présent. Bonsoir monsieur. Bonsoir, comment vous vous appelez? Benjamin. Benjamin? Ok. Alors ne t'inquiète pas Benjamin, dans cette interaction-là, c'est moi qui ai peur. Donc... Tout va très bien se passer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Benjamin? Chargé d'affaires. Chargé d'affaires, ok. Bah écoute... j'ai pas de blague sur les chargés d'affaires. Hein, Capacité d'improvisation très limitée, vous remarquerez. Hein. Et ça va, ça te plaît? Ouais. Cool. Je suis trop chaud ce soir. Zumba café. Pardon, je me suis peut-être un peu emporté là. En fait, mes jambes ont pris une initiative et ma tête a dit je suis pas forcément d'accord avec le prochain. Est-ce qu'on est prêt à accueillir mon premier invité ce soir, messieurs, dames? Non, pas du tout. Là, on dirait un concert acoustique d'Eddie de Pretto, donc... Je suis quand même rentré en quad déguisé en manteau de fourrure, donc va falloir mettre beaucoup plus d'énergie que ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt à accueillir mon premier invité ce soir? Alors gardez ces applaudissements, s'il vous plaît. Tapez des mains, tapez des pieds. Donnez-moi tout ce que vous avez, il est extraordinaire. Le premier, je l'adore, s'il vous plaît. On donne tout ce qu'on a, s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour l'incroyable Guillermo Guise.
du bordel pour Paul Mirabel, du bordel pour Paul Mirabel, s'il vous plaît. Je crois qu'il a plus de voix, par contre. Hein. Je vous dis, il a jamais crié comme ça de sa vie. Franchement, ça fait longtemps qu'on se connaît, Paul. C'est vraiment, je suis tellement honoré d'être dans son gala. On s'est connus il y a vraiment longtemps. Ah, on s'est connus à la boxe thaï. C'est moi qui lui ai dit, n'en fais pas, tu vois. Et il m'a répondu, toi non plus, tu vois. Depuis lors, on est soudés, vraiment. Putain, Paul Mirabel, vous vous rendez compte, il a son gala. Il a 26 ans, il a déjà son propre gala, quoi. C'est incroyable. Moi, j'en ai 40, je viens d'en avoir 40. Là, je pourrais être son père. C'est incroyable, quoi, vraiment. J'aurais pu l'avoir à 14 ans. Franchement, techniquement, c'est jouable, hein. Juste pour que biographiquement soit crédible, il aurait fallu que sa maman soit une chaussette, par contre. Vraiment, tu vois, parce que... À 14 ans, j'avais une sexualité exclusivement textile. Hein. Franchement, tu sais quoi? Je prenais tout ce qui passait. Chaussettes, passe-montagne, tapisserie, vraiment, tu sais quoi? Je suis interdit au Louvre, là. Franchement, à l'époque, tu me disais juste popeline, coton tressé, tu vois, je jouissais par réflexe. Vraiment, tu sais quoi? J'étais là, je veux devenir tisserand, vraiment. Je pourrais pas être son père. J'ai pas d'enfant, mon père. Je pourrais être son père, mais j'ai pas d'enfant. J'ai 40 ans, j'en ai pas. Alors que c'est pas faute d'essayer, mais vraiment, en plus, je suis très dilettante sur la contraception. Moi, comme beaucoup d'hommes dans cette salle, j'imagine. Moi, c'est une charge mentale qu'on a tout à fait tendance à laisser aux femmes. Moi, je suis tout à fait du genre à faire l'amour sans protection et dire 7 mois plus tard à la fille, tiens, au fond, finalement, tes règles, tu les as eues, toi? Allez, jamais, alors. Oui, je t'avais dit, je prenais pas la pilule. Hein. Ça, je t'avais dit, c'est ta petite popote interne. Hein. Ça, je me mêle pas. Hein. Parce que les femmes, elles pensent que cette phrase, je te préviens, je prends pas la pilule, c'est une phrase que tu peux prononcer à 15 secondes d'une pénétration, en pensant que nous, à 15 secondes d'une pénétration, on est capable de mobiliser suffisamment de neurones pour assimiler un sous-texte. Hé, c'est cute, hein, mais non, hein. Moi, à 15 secondes d'une pénétration, je connais plus mon mail, hein. Vraiment, tu me dis 4 plus 4, je réponds merci. Vraiment, tu vois, à 15 secondes d'une pénétration, il me reste 2 fonctions, un plus fort, moins fort. Éventuellement, tire mes cheveux, suce mon pouce, fin de l'histoire, tu vois. Mais vraiment. Faire un enfant, ça m'a fait peur, quoi. Le processus de créer un enfant, créer un enfant, je trouve ça me fait peur. Il y a plein de choses qui me font peur. Déjà, la grossesse. Je trouve une grossesse de femme, c'est long, quoi. Tu vois, 9 mois, je trouve ça manque de spontanéité. Franchement, tu vois. C'est vrai, il y a des moments dans un couple qui sont formidables où tu regardes l'autre, tu dis putain, c'est avec cette personne-là que je voudrais faire un enfant. Et c'est magique, il n'y a rien d'autre qui existe autour. Ben, je trouve que si la nature était bien faite, à ce moment-là, bim, tu fais l'amour. 3 heures plus tard, t'as une petite portée, comme chez les goujons, tu vois. Mais 9 mois, moi, je suis cyclotimique en couple, quoi. Je suis changeant. Et il y a des moments où je me dis putain, cette personne, je peux donner ma vie pour elle. Le lendemain, je me dis cette meuf, elle rentre pas dans ma voiture. C'est vraiment le genre de mec que je suis, tu vois. 9 mois, c'est trop long, quoi. Moi, franchement, si je veux un enfant un jour, c'est un prématuré, quoi. 3 mois, idéal, franchement. Quoi? Ça change rien pour lui. Ça change rien. Il sera moins fort que les autres à la gymnastique, hein, clairement, tu vois. Faudra lui mettre une petite laine entre la fin août et la mi-juin, mais sinon... une fois qu'il est dehors, hein. 1 an plus tard, il a 1 an, hein. C'est vrai que tu naisses tout minuscule, tout pourri, ou que t'aies une moustache en duvet des Stan Smith, ça change rien, tu vois. En plus, on est tous prématurés, tu vois. On est dans cette salle, l'humain, c'est prématuré par définition. On est tous nés prématurés. Un bébé humain, c'est nul, ça peut rien faire, hein. Un bébé humain, tu le laisses seul dans une pièce, ça tient moins longtemps que du basilic, hein. C'est nul. C'est nul, hein. Contrairement à un bébé éléphant, tu vois, un bébé éléphant, ça oui, tu vois, un bébé éléphant, c'est directement prêt pour suivre le troupeau. Un autre décharge, un bébé éléphant, ça reste 600 jours dans le ventre de sa mère, tu vois. 600 jours, putain, tu fais un déni de grossesse, c'était vraiment inattentif, hein, je te le dis franchement, tu sais quoi. Je sentais bien que j'étais ballonné, mais de leur dire, tu sais, 600 jours. Et après 600 jours, t'as un truc de la corpulence de Gérard Depardieu, là, qui s'écrase sur le sol, ça fait 140 kilos. Mais bon... Ça me fait peur, plein de trucs qui me font peur. La petite enfance, ça me fait peur. Moi, j'ai des potes, ils ont des enfants en bas âge, tu les croises dans la rue, tu fais alors ça va avec la petite et ils te font merveilleux. Pécable, pécable. Vraiment, ils disent pécable. Et ils te sortent des phrases. Ils disent ouais, j'avais jamais aimé avant et tout, franchement, je connaissais pas l'amour inconditionnel. Et sincèrement, ça donne envie, quoi. Sauf que si tu regardes attentivement dans leurs yeux, je sais pas si c'est dans l'iris ou dans la pupille, mais il y a une partie de leur regard qui te fait aidez-moi! Moi, si je peux éviter cette période, c'est le top. Moi, j'aimerais bien avoir un enfant surprise, mais tu vois, déjà formé, quoi. Je vous promets que ça arrive à Clint Eastwood, histoire authentique. C'est vrai. Clint Eastwood, à 88 ans, il a appris qu'il avait une fille de 65 ans. Ça, c'est trop. Franchement, c'est trop. 65 ans. Cette dame a cherché son père biologique pendant 65 ans. Et c'est pas quelqu'un qui cherche bien, hein. Franchement, non. Dans une chasse aux œufs, tu la veux pas dans ton équipe, hein, je te dis franchement. Et tout le monde lui disait, putain, vous ressemblez à fond à Clint Eastwood, quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, le flingue, le chapeau, tu vois, vraiment.
65 ans. T'imagines, t'apprends que t'as un enfant, mais il a déjà 65 ans. Il y a des trucs chouettes, hein. Tu sais qu'elle fait déjà ses nuits, ça c'est bien, tu vois. Qu'elle est déjà propre. Allez, pour encore 10-15 ans, et qu'elle va pas hurler dans les trains, quoi. C'est vrai, c'est un truc, moi, là, je suis dans la lumière devant vous, mais en vérité, moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide et très réservé. J'aime pas attirer l'attention sur moi. Moi, si j'avais un enfant dans un train qui crie, je sais pas comment je réagirais, quoi. Je prends souvent le train pour aller travailler en France et je voyais un papa, il était dans le Thaïs, il avait son petit hurlet pour tout le wagon, ou ça. Et le père, il nous regardait vraiment tous, l'air de dire, ben, qu'est-ce que vous croyez Moi aussi, j'ai envie de lui mettre une droite, hein, vraiment. Si tout le monde est d'accord, je le fais, hein. On éteint nos téléphones, on filme pas et je lui mets une patate, hein. Parce que Françoise Dolto, ce que tu veux, elle a jamais pris un train de sa vie, celle-là, je te le dis, hein, tu vois. Parce que parfois c'est comme ça, quoi. T'arrives chez le pédiatre, tu fais que si la docteur. Ah, mais je pense que c'est les casse-couilles, c'est ça qu'il y a. Mais c'est pas toujours ta faute, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est une recombinaison génétique à 50-50 des gènes de la mère et des gènes du père. Mais c'est aléatoire, quoi. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les frères et les sœurs. Parfois, t'as de la chance avec un, et le suivant. Peut-être il est hérité de tous les gènes boiteux là qui traînent dans ton arbre généalogique depuis des générations, ça tombe sur sa gueule à lui, c'est pas de chance, quoi. Moi, j'ai peur de léguer des tares à un an. Moi, j'ai des tares, par exemple. Moi, j'ai des problèmes gastriques. Voilà, je vous le dis. Ça reste pas comme si c'était filmé. Genre, je vais chez le médecin, il me fait « Ouais, il faut faire une échographie ». Je fais l'échographie et le mec qui fait l'échographie me sort cette phrase mythique. Il me regarde et me dit « Bon, vous avez rien de grave, mais vous avez beaucoup de gaz en vous. » Et dans ma tête, je me dis, honnêtement, je le savais. Je le savais. Je l'avais jamais théorisé, hein. Mais je sais comment je suis quand je suis seul chez moi et qu'il n'y a personne pour me juger, tu vois vraiment. Et qu'il y a une petite voix qui me dit, il est bien ce film, mais il y a des passages hantés que t'as pas entendu quand même, tu vois. Donc, en effet, t'as probablement beaucoup de gaz en toi, mais ça, c'est rien. Moi, j'ai été élevé par un père seul. C'est mon père qui m'a élevé seul, parce qu'en fait, ma mère, vraiment, ma mère était alcoolique, ma mère. Mon père, il avait un autre problème. Mon père, il buvait. C'est subtil, hein. C'est vraiment subtil. Mais ça fait la différence chez le juge. Moi, j'ai vu, petit, des choses que l'alcool fait faire aux adultes qui auraient dû me dégoûter à vie de l'alcool. Mais ça va. Franchement, ça va. J'ai su pardonner à tel point que aujourd'hui, je pense que le seul truc que je pourrais transmettre d'un peu correct à un enfant d'un peu intelligent, c'est des astuces pour gérer une gueule de bois correctement. Je lui dirais, tu sais quoi, quand tu rentres de boîte et que t'es défoncé, toujours penser à mettre 50 balles dans la poche de ton pantalon. Pourquoi? Comme ça, le lendemain, quand tu te réveilles, t'es au bout de ta life, t'en peux plus, t'as la barre, t'as honte de toi. Au moins, quand tu fouilleras ton pantalon, tu pourras dire oh, ça va encore, j'ai pas trop dépensé. C'est le seul truc. C'est le seul truc que je pourrais donner à un enfant et je vous le donne ce soir aussi, Montreux. Merci d'avoir été là, vous avez été super. Gardez cette patate. Gardez cette patate pour le prochain. C'est un honneur pour moi de partager la scène avec lui. Faites un triomphe à Thomas VDB. Ça va, Montreux? Ah ouais, ça va. Ben, je suis ravi d'être là devant vous ce soir. Je pense que, comme vous pouvez voir à la façon que j'ai d'être habillé, moi je suis un peu écolo. C'est pas pour mon plaisir que je m'habille comme ça m'amuse pas d'acheter des habits sur le bon coin, là. Ça, on dirait Charles Ingalls. Donc ceux qui rigolent, là, j'en ai entendu dire hey, regarde son pantalon. Ben, je sauve la planète, les mecs, là. Bon. Alors, bon voilà, moi maintenant j'habite à la campagne. Et je suis le prototype un peu de gars, tu sais, quand t'achètes un journal et qui a écrit ils ont quitté la ville pour retourner habiter à la campagne, voici les néo-ruraux. Et tu tournes une page et là, genre, t'as une photo de moi avec une fourche. Voilà, c'est exactement mon délire. Maintenant, par exemple, pour vous donner une idée, ma meuf, elle fait des gâteaux sans sucre. Et donc, je mange, elle me dit ah, c'est gâteaux sans sucre. Je lui dis pas la peine de préciser, hein. J'économise plutôt ta salive pour humidifier le mélange des farines. Sarrasin, châtaigne et petit épeautre. C'est moi, rien que le mot petit épeautre, je l'entends direct, ma bouche, elle est comme ça. Ah bah, c'est bouche pâteuse automatique. Et ma meuf, le lendemain, elle revient dans la cuisine, il reste du gâteau, alors elle est déçue. Oh, il reste du gâteau sans sucre. Je dis, bah, tu m'étonnes qu'il reste du gâteau sans sucre. Parce que ma meuf, elle a un peu peur, de la fin du monde, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de l'économie et tout ça.
Et donc voilà, maintenant elle est à la campagne, et donc elle veut que si l'effondrement de l'économie il arrive, elle veut absolument qu'on aille se réfugier chez une tante qui habite dans le sud de la France, une tante à elle, qui habite sur une île naturiste. Pour la fin du monde. Alors je sais pas si vous êtes déjà allé sur une île naturiste, moi je suis allé 2 fois, et c'est vrai c'est un village où tout le monde se balade à poil, quoi. Et moi je voulais pas trop me foutre à poil, donc j'ai dit à la tante de ma copine, je dis moi j'ai pas trop envie de me foutre à poil. Elle me dit ah mais c'est pas grave, si tu veux pas te mettre tout nu, si tu veux être un peu dans la culture de l'endroit et tout ça, elle me dit faut que tu mettes un paréo. Alors j'ai mis un paréo. Sauf que j'ai remarqué que là-bas effectivement il y a des mecs, des fois ils mettent des paréos, sauf qu'ils les portent mais de façon très leste. C'est-à-dire tu passes à côté d'eux, c'est là, vu la tub. C'est ça, c'est un truc que j'ai remarqué sur les îles naturistes, c'est que des mecs avec des énormes tubs. En même temps, c'est vrai que ça tombe un peu sous le sens, parce que tous les mecs qui ont des énormes tubs, ils se disent comme ça, ils disent putain, mais comment je pourrais faire pour que tout le monde soit au courant? Mais putain, mais je vais aller sur une île naturiste. Voilà, évidemment. Parce que ça, dans le truc remarqué, tous les mecs qui ont des énormes tubs, ils veulent toujours que ça sache un peu, mais tu sais, par inadvertance, comme ça. Parce que c'est vrai que pour les filles qui ont des poitrines avantageuses, elles peuvent mettre des décolletés qui suggèrent la belle poitrine. Il n'y a pas de décolleté qui suggère la grosse tub, ça n'existe pas. Du coup, tous les mecs, quand ils sont en teuf, ils se baladent comme ça. C'est des fois, t'es dans une teuf, il y a une fille, elle vient te voir, elle dit eh, putain, mais t'as vu Michael? C'est un ouf ce mec, il danse partout, il a sorti sa tub. Je dis mais t'as vu la taille de sa tub? J'ai évidemment qu'il la sort, il annonce la couleur. Dis jamais, tu vois un mec archi bourré dans une teuf avec son micro-pénis qui est là. C'est rare, non? C'est rare. Du coup, je peux te dire, je suis allé sur l'île naturiste comme ça, j'ai essayé de lire une après-midi à la plage, j'arrivais même pas à me concentrer, quoi. À un moment, t'arrives même plus à dissocier le bruit des tongs du bruit des tubs qui claquent entre les cuisses, quoi, je te jure. Ah non, bah attends. Attends, mais c'est le supplice de la goutte d'eau, quoi. Je suis en train de lire, je dis, ah, mais c'est fini, oui. Attends, alors je veux bien, franchement, je veux bien pendant une semaine, mais jusqu'à la fin du monde, je vais jamais y arriver, quoi, franchement. Donc du coup, pour le moment, on reste beaucoup chez moi, dans mon jardin, avec mes habits. Parce que j'ai un jardin maintenant, alors j'ai un pote, il est venu chez moi la première fois, il me dit putain, il me dit c'est génial, il voit mon jardin, il me dit c'est génial. Première réaction de mon pote, il me dit comme ça, il me dit attends, mais il me dit faut que tu fasses ton miel. Non, je pense que ça va être galère, hein, franchement. Je me dis quitte à faire toi-même un truc qui finit sur une tartine, déjà autant faire ton propre Nutella. Hein, voilà, mais mon pote il adore le miel, il est toujours en train de me vendre le miel, il me dit c'est génial le miel, il me dit tu peux tout faire avec du miel. Il me dit tu sais que tu peux tout sucrer, il me dit c'est génial, il me dit tu sais que c'est antiseptique. Quand tu te coupes, c'est antiseptique, tu mets du miel dessus. Je dis, ouais, d'accord. Je dis, bon, je me coupe pas assez. Je dis, à quel point tu te coupes dans la vie pour avoir besoin de faire ton propre miel? Je dis, ah bon, avoir 2 mains gauches, mon pote, excuse-moi. Je vais pas me couper exprès, uniquement pour verser du miel dessus que je produis en grande quantité, uniquement dans le but de cautériser des plaies que je m'inflige à moi-même. À un moment, ça va se mordre la queue, ce truc, hein, tu vois. En plus, j'en ai plein chez moi du miel. J'aime même pas spécialement ça, le miel. Tu sais, le goût du miel, moi je suis pas fan, mais j'en ai plein, tu sais, des vieux pots qui collent là dans la cuisine, parce que, tu sais, souvent je vais sur les marchés, et tu sais, il y a toujours des gars sur les marchés, ils installent les petits tréteaux avec leur table, et puis ils installent tous leurs petits pots de miel comme ça, les gars. Et à chaque fois, les gars, je les regarde, et ils me font une peine. C'est les gars avec leur petit bonnet, là. Oh, j'y regarde, je suis un petit pépère, oh là là. J'essaie d'imaginer comment ils font pour s'acheter à manger juste en vendant des pots de miel. Bah, c'est pas grand-chose, hein, alors. C'est vrai que tu vas me dire, bah après ils peuvent manger tout le miel qu'ils veulent. Bah, après ils peuvent mourir du diabète autant qu'ils veulent aussi. Voilà, donc moi, comme je suis écolo, j'ai pris des décisions un peu d'écolo. Donc par exemple, j'ai arrêté de prendre l'avion. Et c'est vrai que, bon, j'avoue, j'ai pas trop de mérite parce qu'à la base, j'avais peur en avion. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de mérite à arrêter un truc qui te fait peur à la base. Hein, c'est vrai, c'est comme si on me disait hey, Thomas, les combats de free fight et d'ultimate fight, c'est terminé. Hein. Ah, ok, c'est vrai. Hein. Par contre, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai été invité l'année dernière dans une émission de télé et que j'ai dit à l'émission de télé que je prenais plus l'avion. Grosse erreur d'en parler dans les médias, quoi. Vraiment grosse erreur. Parce que le mec, il me dit ah, c'est vrai, vous prenez plus du tout l'avion? Et je commence à m'emporter un peu contre les gens qui, selon moi, prennent trop l'avion pour un oui ou pour un non. Mais à m'emporter un peu, mais comme un connard. Et je commence à dire comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont en vacances aux Seychelles alors qu'en Ardèche, il y a des coins magnifiques? Ah bah tiens, il y en a au moins une, tu vois, par exemple, c'est bien. Ah désolé, mais tu sais qu'une colère dans la vie n'est pas trop justifiée quand dans les arguments, il y a le mot Ardèche. Vraiment, t'es là, bon... Et je te jure, je suis comme ça sur le plateau télé, puis à m'emporter contre les gens qui prennent l'avion, puis à un moment, j'ai une phrase qui me vient en tête, je me dis, elle sonne trop bien, c'est de dire, vous savez, c'est pas grave si dans ma vie, je vois jamais la Thaïlande. Je trouve que ça sonne bien. Donc tu vois, je la balance comme ça, je dis comme ça, vous savez, c'est pas grave si je vois jamais la Thaïlande. Et juste à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, merde, je verrai jamais la Thaïlande, moi. C'est vrai que ça a l'air bien quand même, la Thaïlande. Bon, c'est vrai, bon... Et donc, et comme je vous ai dit, moi sinon j'ai un cousin, il habite en Bretagne.
Et il s'occupe d'une association trisomique. Je l'avais pas dit. Et en fait, l'année dernière, il m'appelle comme ça, il me dit « Ouais, Thomas, il me dit, c'est quoi, j'organise une soirée caritative au profit de mon association pour les trisomiques. » Il me dit « Je recherche un animateur, un monsieur loyal. » Il me dit « Est-ce que ça te dit de venir faire l'animateur à ma soirée ?» Donc je dis « Bah écoute, ça me dit pas du tout, mais je vais venir, bien sûr. » Parce que t'es mon cousin, quoi. Donc bon. Sauf que je note pas la date, j'oublie de prévenir les gens avec qui je travaille, et puis cette date, elle tombe au beau milieu de ma tournée. Et un jour, mon producteur, il m'appelle, il me dit comme ça, il me dit « Thomas, tu m'as pas prévenu, désolé, si tu vas assurer cette date en Bretagne, le seul moyen de le faire, c'est d'y aller en avion. » Donc je fais « Ok. » Sauf que le problème, c'est que le jour où j'arrive comme ça pour prendre l'avion à l'aéroport, une semaine avant est passée à la télé une émission où j'ai dit que je prenais plus du tout l'avion. Donc j'arrive comme ça dans une ambiance un petit peu de profil bas, évidemment. Parce qu'évidemment, j'ai peur de croiser un mec qui me voit et qui me fasse « Eh ben il est là, lui !» Tu vois, c'est un peu relou. Ça, c'est un truc un peu relou dans la vie, c'est quand tu te fais gauler en train de faire le contraire de ce que tu avais dit que tu ferais. Tu sais, c'est comme quand tu dis par exemple « J'arrête de manger de la viande !» Et puis le lendemain, il y a du saucisson sec. Oh, tu dis, bah attends, j'en mangeais un bout quand même. Et il y a toujours un mec qui dit, mais t'avais pas dit que t'arrêtais de manger de la viande, toi? Et toi, tu fais, oui, mais annulé. Ah bah, si avec les imbéciles qui changent pas d'avis, mon pote, je suis une sorte de génie. Et donc, j'arrive comme ça à l'aéroport, et donc, je me rends compte qu'avant, j'avais peur en avion, maintenant, j'ai peur d'être vu en avion, tu vois. Donc, je suis là comme ça, et je culpabilise, tu vois. Donc, je me cache comme ça un peu dans l'aéroport, derrière une petite colline, petite pyramide de Toblerone. Et je te jure, en tête, je culpabilise. Dans ma tête, j'ai Greta Thunberg qui est là. How dare you? How dare you? You have stolen my childhood? Et moi, je suis là, sorry. Bon. Et donc, je te jure comme ça. Et à un moment, je suis comme ça en train de me cacher et ça ne rate pas. Là, il y a un mec qui me reconnaît comme ça. À un moment, il s'approche de moi, il me dit comme ça, il me dit, excusez-moi, mais il me dit, vous êtes Thomas VDB? Et moi, je fais, ouais. Elle me dit, c'est rigolo, je vous ai vu la semaine dernière à la télé. Je fais, ah bon? Et le mec, il me dit comme ça, il me dit, excusez-moi, mais vous avez pas dit que vous prenez plus du tout l'avion? Et donc, d'un seul coup, évidemment, je suis coincé. Je suis comme un con, donc je commence à lui dire, ah mais non, mais là, en l'occurrence, il y a des circonstances atténuantes. Et là, je te jure, le mec direct, il me fait comme ça, ah non. Comme je vous ai dit, c'est vrai que j'arrête de prendre l'avion, mais si un jour vous voyez dans l'aéroport, pas la peine de venir me faire la morale, d'accord? C'est que je peux pas faire autrement, ok? Je suis peut-être, je sais pas, en plein commando myopathe, mon pote. Eh ouais. Merci les amis. Merci à tous. Messieurs, dames, Thomas VDB. Merci Paul. Ça va, Montreux, vous êtes en forme toujours? Écoutez, extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous présente mon prochain invité? Écoutez, avec celui-ci, on n'a pas plaisanté. C'est vraiment quelqu'un que j'adore du fond du cœur. C'est même devenu un ami. Je vous avais promis qu'il y aurait quelques surprises. Ça en fait partie. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on lui réserve l'accueil qu'il mérite. Donnez-moi tout ce que vous avez. Applaudissez, s'il vous plaît. Tapez des mains, tapez des pieds encore une fois pour qu'on l'accueille dans les meilleures conditions. Montez-moi l'ambiance de cet auditorium Stravinsky, s'il vous plaît. Faites un tonnerre d'applaudissements pour l'incroyable Jérémy Ferrari. Jérémy? Bah Jérémy, bah, qu'est-ce que tu fais dans le public là? Pourquoi t'es pas en coulisses là? Jérémy Ferrari, messieurs, dames, bah viens, monte sur scène avec moi, rejoins-moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît, le temps qu'il me rejoigne? Faites un maximum de bruit, excuse-moi, bah, est-ce qu'on peut lui mettre un micro aussi s'il vous plaît, pardon, parce qu'apparemment, voilà, est-ce qu'on peut l'équiper, comme ça on gagne du temps? Pardon, hein, messieurs, dames, c'est mon premier gala, il y a encore quelques petits problèmes de mise en scène, comme vous pouvez le constater, hein. Voilà, ça fait pas 30 ans que je fais ce métier non plus, mais voilà, on peut l'équiper. Super. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, très très fort, Jérémy Ferrari? Jérémy, pourquoi t'étais... Est-ce que je peux savoir pourquoi t'étais dans le public? Pourquoi t'étais pas en coulisses? Pourquoi ils t'ont pas mis de micro? Parce que je ne mets pas de micro quand je viens regarder un spectacle, Paul. Mais comment ça, regarder un spectacle? Parce que je me rappelle très bien je t'ai fait un mail, je t'ai dit, Jérémy, cette année, je t'invite à mon gala Montreux. Oui. Tu m'as dit, je t'invite à mon gala Montreux. Tu m'as pas dit, je t'invite à mon gala Montreux pour faire un sketch, Paul.
Tu vois, il faut aller au bout des trucs, il faut préciser. Moi, je veux dire, si tu m'invites à ton mariage, par exemple, si c'est moi que tu comptes baiser pendant la nuit de noces, j'aimerais bien être au courant, tu comprends? Pardon, hein, mais ça t'a pas semblé bizarre que je te fasse venir jusqu'à Montreux si c'était pas pour faire un sketch avec moi? Toi, ça t'a pas semblé bizarre si c'était pour faire un sketch avec toi que je te réponde « Quelle bonne idée, hâte d'y être !» Qu'est-ce qu'il est con. Donc du coup, si j'ai bien compris la situation, là, tu fais pas de sketch dans le gala. Voilà, eh ben tu vois, t'es plus clair à l'oral qu'à l'écrit, ça, c'est ça. Je t'avoue, ça m'embête un peu parce que bah, c'est mon premier gala. Moi, j'ai dit avec tout le monde que Jérémy va faire un sketch. En plus, tu sais, t'es quand même un gros invité. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Enfin, si t'avais fait un sketch, ça aurait été ouf, quoi. C'est comme ça, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, Paul. C'est la vie. Ouais, mais ça m'embête un peu parce que t'étais un des gros guests quand même. Oui, mais c'est pas grave, t'en as d'autres des guests. Oui. Voilà, t'as qui en guest? Je te dis à l'oreille parce que c'est une surprise. Oh, putain, ça c'est fort. C'est vrai? Ah oui, c'est très fort. T'as réussi à avoir plus de mecs connus dans la salle que sur scène, c'est très fort. Bah, c'est toi le seul mec connu dans le public, là. Bah oui, c'est ce que je dis, Paul. Bon, de toute façon, Paul, tu sais, l'important, c'est pas les guests, c'est pas forcément les gens les plus connus qui sont les plus drôles. Tu sais, ce qui est important, c'est la présentation. Moi, ça fait 9 ans que je présente des galas, je peux te le dire, j'en ai présenté plusieurs à Montreux. Là, ce qu'il faut, c'est une bonne présentation, tu vois. Comme ça, t'auras des sketchs un petit peu inégaux, ça peut arriver, un humoriste qui est un peu moins drôle ou un peu moins performant qu'un autre. Là, il faut qu'un présentateur arrive et bim, tu vois, il faut un mec qui envoie, tu vois. Il faut un mec qui te remonte la mayonnaise, Qui présente le gala? Bah, c'est moi, Jérémy, c'est mon gala. Oh là là. Ah, je sais pas quoi te dire. Un inconnu qui présente des inconnus, c'est Danse avec les stars, quoi. Bah, c'est pour ça que je voulais que tu m'aides un petit peu, du coup, pour présenter le... Oui, non, mais là, c'est pas une aide que tu veux, c'est un sauvetage. Enfin, excuse-moi, Paul, mais tu veux faire une tarte aux pommes. T'as pas de pommes? T'as pas de four? Les invités sont dans le salon et t'es avec un des invités dans la cuisine en train de réfléchir à ce que tu vas leur servir. Il y a un petit problème de timing, quand même, là. Oui, bah, peut-être, je sais pas, au lieu de me crier dessus, t'as peut-être une petite solution. Tu veux vraiment sauver ton gala? Tu veux qu'il se passe quelque chose ce soir? Tu veux que ça marque les esprits? Oui. Il faut insulter le public. Il y a que ça qui marche. T'es malade ou quoi? Je vais pas insulter le public, c'est pas comme ça que tu te mets des gens dans la poche. Ah bah ça fait 10 ans que je fais ça, alors excuse-moi, mais si, pardon. Oui, bah, moi, excuse-moi, dans mon style, je pense qu'on peut très bien présenter une soirée sans insulter le public. Mise en situation. Ça va, Montreux, vous êtes chaud ce soir? Voilà. Là, il n'y a pas d'insulte. Non, mais il n'y a aucune réaction, tu vois, c'est mou, c'est plat, on se fait un petit peu chier, il n'y a pas de souvenir, tu vois. Alors que si tu fais par exemple « Bonsoir Montreux, vous allez bien ?» J'entends pas Montreux, vous allez bien? Eh ben buvez votre pisse. Ah voilà, là tu vois, il s'est passé quelque chose, tu vois. Ah là, tu vois, ça réagit, on a créé du souvenir dans la tête des gens. Là, on a marqué les esprits, là ils se disent « Ah ouais, Ferrari, la pisse », tu vois, ils s'en rappellent en partant. Ah, et là, je peux te dire qu'ils vont s'en rappeler, là, ouais. Mais oui, mais tu vois, ça réagit, parce que tu vois, c'est ça la Suisse, tu sais, moi ça fait 10 ans, je les connais par cœur, je viens tous les ans ici, etc. Les Suisses, ils sont comme ça, tu sais, ils sont comme ça, ils sont un petit peu propres sur eux, ils sont un petit peu timides, comme ça, ils respectent les codes, ils respectent les lois, mais ils adorent qu'on les insulte. Ah, mes petites salopes! Alors là, tu vois, Paul, ce que je viens de faire, c'est une insulte générale. Là, c'est très facile. Pour les débutants, c'est parfait. C'est-à-dire que tu insultes tout le monde, mais en même temps, tu n'insultes personne. Donc, du coup, ça fait rigoler les gens parce qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés. Tu vois, il faut que tu essayes. Allez, vas-y, tente. T'es sûr de toi, là? Oui, vas-y. J'insulte... ouais. Oui, vas-y, insulte-les. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Qu'est-ce que tu veux qu'il te Bon, attends. Bon, attendez, parce qu'il n'y arrive pas. Bon, est-ce que vous pouvez le rassurer un petit peu? Montreux, est-ce que vous autorisez Paul Mirabel à vous insulter? J'entends pas, est-ce que vous l'autorisez à vous insulter? Qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh, je t'ai volé ton tour, pardon, vas-y. Et les Suisses, votre jet d'eau, il est pas un peu moins bien que la Tour Eiffel?
T'arrives à te faire huer là-dessus, c'est vraiment pas ton truc. Pardon, je vais peut-être aller un peu fort, non? Ok, alors seconde étape, ça c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu plus technique. Là, tu vas essayer d'insulter un spectateur, mais en le regardant dans les yeux. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, forcément, parce que le mec se sent un petit peu plus visé. Alors tu prends n'importe qui, j'en sais rien. Bonsoir monsieur, comment vous vous appelez? Christian. Christian, vous êtes prêt? Eh Christian, il y a moyen de venir camper dans ta mère dimanche, parce que j'ai 2 potes qui y sont déjà, ils m'ont dit qu'il restait un emplacement de libre. Voilà. Donc là, tu vois, ça va. Tu vois, c'est pas... Oh, il y a 4 connasses qui huent, mais on s'en branle. De toute façon, elles viennent d'Ardèche, donc on en a rien à foutre. Et là, tu vois, ah, Christian, c'est ça, hein, c'est Christian. Christian, je ne l'ai pas choqué. Alors, tu vois, j'ai insinué que sa mère était une pute, mais je ne l'ai pas dit directement. Je n'ai pas traité sa mère de pute, je l'ai insinué. Pourquoi je ne l'ai pas traité de pute? Eh bien, parce que j'ai vu que Christian avait un certain âge, et avec le Covid et l'hiver, très certainement, sa mère est morte. Donc, on n'insulte pas. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. On n'insulte pas une mère morte de pute. On peut le faire. Eh, il faut un petit peu d'expérience. Allez, vas-y. Elle est vraiment morte, c'est ça? C'est une chance sur 2, hein? Alors, premièrement, bonsoir, monsieur Christian. Alors, je tenais avant tout à remercier votre maman qui, d'après les rumeurs, a l'air d'être une personne très accueillante et qui maîtrise à la perfection l'art de recevoir. Attends, si je continue là, peut-être Christian, il va vouloir qu'on se batte. Et alors? Tu te bats? C'est quoi le problème? T'as vu Christian, si on se bat, je vais perdre. Mais on s'en branle, quoi, t'as peur? Il veut se battre, tu te bats, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Christian? Tu l'emmerdes? Il tape, il tape fort, tu tapes encore plus fort. T'es par terre, tu tapes. Tu continues de taper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul souffle de vie dans ton corps. Tu tapes. On ne se bat pas pour gagner, Paul. On se bat pour l'honneur, on se bat pour la fierté, on se bat pour la liberté, Paul. Tu trouves pas qu'on s'éloigne un petit peu du pitch initial du gala, là? Bon, allez, insulte Christian. Non, il a peut-être un peu pris assez cher pour la soirée, déjà. Tu veux qu'on change de personne? On va trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, dans les festivals comme ça, je veux dire, c'est que du cas social. Ah, compliqué. Hein, on a du fromager, de l'alcoolique, c'est tout ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Oh, y a pas un albinos? Putain, ça c'est chouette, les albinos. T'as déjà insulté un albinos, Paul? C'est génial. Non. Tu sais qu'à Madagascar, il les brûle. Je sais pas. Ils disent que ça crépite comme un sapin. Si un jour tu vas à Madagascar, faut que l'office du tourisme t'organise ça, Paul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, on a le monsieur, là. Hein, comment tu t'appelles? Nicolas, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nicolas? hôtelier, Hôtelier? Dans quel hôtel? à Annecy. À Annecy? Et qu'est-ce que tu branles là? Ça travaille pas ce soir? Rappelle-moi ton prénom? Nicolas. Nicolas. Bon, t'es prêt, Nicolas? T'es OK pour que Paul t'insulte? Oui. C'est parfait. Ah, ils sont sympas, les Suisses. Alors, Nicolas, tu le vois? C'est le gros monsieur en jaune. Nicolas, là? Ouais, lui, là. Lève J'insulte. la main, Nicolas. Ils sont vraiment débiles. OK, vas-y. Ouais, t'es super, t'es hyper participatif. Eh, Nicolas, normalement, c'est son manteau qu'on laisse au vestiaire, c'est pas son charisme. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. Allez, troisième étape, ça c'est le Graal. Ça c'est ce que préfèrent les gens, surtout en Suisse. Tu vas insulter un enfant. T'es malade ou quoi? Je peux insulter un enfant, c'est gentil, c'est mignon, c'est innocent. Bon, c'est pas mignon, t'as vu la gueule des gosses en Suisse, un mélange de fromage blanc et de vin blanc, je t'en supplie. Il y a bien... Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des enfants là par ici? On a un enfant? Hein? Qu'est-ce qu'on a? Hein? Là-bas? J'ai vu une petite main se lever. On a un enfant? Hein? C'est où? Ah, c'est là, c'est par là. Ah, voilà. Ce qui est bien en Suisse, c'est que ça dénonce même les enfants. Il n'y a pas besoin de... Ah, y a aucun problème. Hein. J'ai eu un chemin fléché. Tac, 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 tac. Ah, la neutralité suisse. Alors, il est où l'enfant? C'est pas toi? Il a 42 ans. Oh, elle est là! Oh, elle a pas de masque, hein? C'est à cause de toi qu'on va tout refermer, hein? Comment tu t'appelles? Brianna. Tu connais Paul Mirabel? Non. Bon, ben déjà, c'est pas un spectateur que tu perdras. Puisqu'elle est là, mais elle ne savait même pas qui tu étais. Heureusement qu'il est grand, tu le verrais pas, hein?
Hein? Tu es prête, Brianna? Oui? Paul Mirabel, tu ne l'aimes pas particulièrement? Non. Eh ben voilà. Tu la vois, la petite Brianna, Paul? Oui. Parfait. Brianna, là? Voilà, tu la vois, c'est la petite avec les yeux bleus, très très jolie. Allez, vas-y, Paul, salis-la. Eh Brianna, tes baskets, elles sont pas super belles. Tous tes fans sont dans l'Ardèche, hein. Il y a que des réactions ardéchoises. Un peu plus fort, Paul, quand même. Eh Brianna, quand t'avais 5 ans, t'avais l'air d'avoir 4 ans. C'est nul, putain, mais Paul, je t'en supplie. Faut générer une réaction dans le public. Faut l'insulter comme un adulte. Allez, insulte-la comme un adulte. Eh Brianna, espèce de petite bouffonne, tu sais ce que je vais faire à ta grand-mère tous les soirs, Brianna? Paul, ça va pas, non? Mais t'es malade. Bah, Mais enfin, Paul, c'est une enfant. On l'insulte pas comme un adulte. Mais tu m'as dit de... Bon, ferme ta gueule, Paul. Oh. Pardon, hein, Brianna, hein. Bon, bah là, t'es clairement plus son humoriste préféré, hein, Brianna, hein. T'es repassé juste derrière Kev Adams. Entre Kev Adams et Big Flo et Oli. Jusqu'à la prochaine chanson de McFly et Carlito qui te fera descendre immédiatement du podium. Bah, je sais plus quoi faire, moi Jérémy, je te demande des conseils, je me retrouve, j'insulte toute la Suisse, je sous-entends que la mère du monsieur, elle a ouvert un gîte à la montagne. La petite Brianna, j'ai sous-entendu que je voulais avoir un rapport sexuel consentant avec sa grand-mère. Et tu m'as dit, je cite, je te conseille d'aller à Madagascar voir des albinos parce que ça crépite comme un sapin. Tout ça parce que j'ai oublié de dire pour faire un sketch avec moi à Montreux. Heureusement que dans le mail, j'ai pas oublié de dire bonjour, hein, parce que là... Donc tu ne feras toujours pas de sketch dans mon gala, quoi. Non. Donc j'annonce la prochaine invitée. Comme Voilà, allez, on continue le gala. Remettons à flot le Titanic. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ma prochaine invitée tout de même? Donnez-moi tout l'amour que vous avez, s'il vous plaît, pour Nora Hamzaoui. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis hyper contente d'être là. Je dois vous dire que je suis un petit peu intimidée. C'est mon premier Montreux. J'ai vraiment attendu ce moment. Puis avec tout ce qu'on a vécu, je me disais ça va être tellement joyeux de retrouver les collègues, la scène, le public. Et là, j'avoue maintenant qu'on peut, la flemme, putain. Oh, la putain de flemme. Après, je dois avouer que ces dernières années, j'ai été un petit peu occupée puisque depuis peu de temps, je suis maman. Merci. Merci. Pas un applaudissement très franc non plus, un peu mitigé comme façon d'accueillir la nouvelle. Ceci dit, c'est marrant parce qu'on a réagi exactement comme vous quand on l'a appris. C'est-à-dire qu'on baisait tellement plus, on était un peu perturbés, quoi. On était là, ouh. Il était là, mais de nous, j'étais là, bah, je crois. Ouais, je sais que quand on parle du fait de moins baiser dans un couple, ça peut créer un froid, particulièrement pour les couples de longue date qui sont là ce soir. C'est un peu toujours glaçant hein, de parler de cette vie sexuelle. Mais je pense qu'il faut penser aux bonnes choses. Et le vrai point positif quand tu te mets à moins baiser dans un couple, c'est que tu as toujours une pote célibataire que ça surexcite. Tu sais, ta pote célibataire, éternelle célibataire, toujours très occupée, qui est là. Je sors du resto, je sors du ciné, je sors d'une galerie, je sors de quelqu'un. C'est très libre, très libre, toujours un peu essoufflée comme ça. T'as l'impression qu'elle peut se mettre à poil en 2 secondes. Elle porte des robes portefeuilles et des ballerines. T'as l'impression qu'elle fait paf, paf, tac, tac, hop, elle est à poil, quoi. Et alors, elle, ta misère sexuelle, c'est sa série Netflix. Elle est à donf. Elle ne veut pas louper un épisode. Elle est là. Alors, vous avez baisé, pas vous avez baisé, pas vous avez baisé, pas vous avez baisé. Tu te calmes, oui. Tu sais, elle te pose des questions pièges. Elle est là, bon meuf. Oui, parce qu'elle s'autoroule des pelles toute seule aussi, comme ça. Entre nous, c'était quand? C'était quand la dernière fois? C'était quand? J'en sais rien, c'était quand, putain? Tu crois que j'ai un carnet où je note quand je baise? Ça fait longtemps, c'est tout. Toi, t'en sais rien. Toi, t'as que des plans cul. Tu passes d'une passion à une autre passion à une autre passion. Bah, excuse-moi de te dire que quand on est en couple depuis longtemps, bah,
Voilà, c'est différent. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments avec, il y a des moments sans. Donc là, c'est sûr que c'est un moment sans. Après, c'est vrai que moins on le fait, moins on a envie. Ce moment, il m'énerve. Oh. L'autre jour, il a essayé de me ploter, là, j'ai fait semblant de pas comprendre, je lui ai filé la télécommande. Puis je sens qu'il y a une tension quand on se met au lit, là, tu sais, je sais, qui sait, que je sais qu'on va pas le faire. Tu sais, il y a une chape de cul au-dessus de nous, là. On est là, bonne nuit. Oh. Hein? Écoute, je sais pas depuis combien de temps. Écoute, pourquoi ça t'obsède, là? C'est des dates, j'en sais rien. Moi, s'il fallait absolument trouver une durée comme ça, je dirais que ça fait peut-être, je sais pas, moi, 4-5 semaines, quoi. La meuf est là, meuf, 4 semaines, au secours! Alors qu'en vrai, ça fait 5 mois, putain. Et elle n'a que des conseils de merde. Cette meuf qui va dire, ok, t'inquiète, on reprend tout à zéro. Est-ce que t'as pensé à la belle lingerie? Bah non, bah ça choque personne ici. Pour mon premier montant, je me rends compte que ça choque personne, mais ça veut quand même dire que dans son imaginaire, je porte de la lingerie dégueulasse. Et je m'aperçois à l'instant que dans votre imaginaire à tous, regardez comme ils m'ont regardé, là. L'air de dire, bah quoi? Elle a raison, sa copine. Elle a pas pensé à la belle lingerie, elle a pas pensé... Enfin, respectez-moi, quand même. C'est comme si je disais, ok, on prend tout à zéro, est-ce que t'as pensé à te laver? Ça va, oui? Puis, sérieusement, vous avez déjà entendu un mec dire, ah ouais, putain, j'ai rencontré une meuf, mais mortelle, elle est brillante, elle est intelligente, elle est drôle, elle a un vrai truc. Là, on boit un coup, c'est chaud, c'est sympa et tout. Elle me ramène chez elle, on boit encore un coup, c'est de plus en plus chaud, on s'entend bien, on rigole, on se roule des pelles, je la dessape, et là, une lingerie de merde, j'ai pas pu. Et puis en vrai, moi, mon mec serait là, c'est de la dentelle. Je suis là, tu sais quoi, prends mon soutif, fais-toi un slip et va courir très très loin, là. J'en ai assez de cette pression sexuelle permanente. Déjà, il me semblait qu'avant, on parlait de cul quand on avait envie, d'accord? Fin de soirée, lumière tamisée, légèrement bourrée, après avoir parlé de politique et de paranormal. Putain, là, il est 15h10, on est en train de boire un Coca Light en terrasse. La meuf observe depuis 10 minutes, et là, elle me fait... Et un doigt dans le cul. T'as essayé ou pas? Ben, un doigt dans le cul. C'est qui te double? T'as des mecs qui adorent ça et qui en redemandent. T'en as d'autres pour qui c'est complètement tabou. Mais pour moi, c'est tabou. De quoi elle me parle, elle? Écoute, déjà que je passe ma vie à le faire chier, à le manipuler, à lui donner des ordres, à lui demander de me dire ce que je veux entendre, je ne peux pas non plus l'utiliser comme ma marionnette. Et moi, un ventriloque avec son tataillé, là. En plus, sincèrement, je ne saurais pas quoi en faire. Tu sais, je serais là... Ah. Alors, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu sais, toujours ce moment ultra gênant à la fin où après t'es là. Bah si. Sinon t'es obligé de passer le reste du moment à être là. Pensez à se laver le doigt tout à l'heure. Pensez à se laver le doigt tout à l'heure. Ah. Trop de logistique, quoi. Alors elle était là. Ok, c'est pas grave, plus classique, rassure-moi, tu le suces encore, hein. Pourquoi faire? Bah ma chérie, pour lui faire plaisir. Et bah pour lui faire plaisir, je lui fais des sandwichs. Vous adorez les sandwichs, vous adorez les sandwichs. T'as déjà vu un mec devant un sandwich? Il a quoi? J'exagère peut-être un peu sur votre obsession des sandwichs, quoique je pense qu'il y a un truc analysé sur votre truc psychanalytique, sur les couches et tout. Mais écoutez, quoi qu'on en dise, la maternité change des choses. La maternité change des choses. Enfin, vous avez déjà essayé de sucer quelqu'un en ayant une comptine pour enfants dans la tête? Toute la journée, j'ai des comptines pour enfants dans la tête. C'est ma vie. Je me balade dans la rue, je suis là. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Tu me vois être là? Trempé là dans l'huile, trempé là dans... Merci. On est d'accord. Merci. Tu ne peux pas avoir une comptine pour enfants dans la tête et une bite dans la bouche. Ça ne marche pas, quoi. Ma pote était là. Oh, ma pauvre chérie. Et ça va? Ça te manque pas trop? T'es là. Oh si, ça me manque. Oh, je sens un vide, là. Écoute, évidemment que ça me manque pas. En plus, j'adore parler.
Ah, écoutez, quoi qu'on en dise, la pipe, c'est comme le ciné. C'est bien sympa, mais c'est toujours un moment où tu dis je ne vais pas pouvoir parler pendant tant de temps et tu penses à tout ce que tu ne peux pas dire et que tu diras tout à l'heure. Et s'il y a bien un moment où tu peux être là, au fait. Enfin, non, tu vois, c'est mort, quoi. Et je crois que le plus violent dans ce que je vous raconte, c'est pas ce que je vis avec mon mec. Non, non, ça va très bien. C'est la manière dont ma pote me perçoit. Je sens que pour elle, je suis plus personne. Je suis une merde, je suis plus rien. Elle veut plus boire de coups avec moi, elle estime que j'ai plus rien à raconter. Elle a, je sais pas comment tu fais en fait. Je sais pas comment tu fais parce que moi j'adore ça. Ah bah j'adore ça. Là c'est simple, je viens de vous mettre, je suce tout le temps. Mais tout le temps. Il fait le ménage, je suce. Il passe la serpillière, je suce. Il se brosse les dents, je suce. Il change l'ampoule, je le suce. Il change l'ampoule, je le suce. Putain, mais j'aurais tellement peur de me faire électrocuter. Mais enfin, t'imagines la mort de merde? Avec ton mec qui est là. Oh. Oh. Ben en fait, elle me suçait. Et j'ai changé l'ampoule. Non mais enfin, écoute, les gens sont totalement inconscients. La meuf n'a aucune notion du danger. C'est grave, c'est hyper grave. Et puis qu'on arrête 2 secondes. J'adore sucer, j'adore sucer, j'adore sucer. À 17 ans, t'adores sucer. À 37 ans, t'adores les photos forts. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre accueil, Montreux. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes venus là ce soir pour lui. Nous aussi, on est là pour lui. C'est le gala de Paul Mirabel. Il est venu présenter son gala, mais maintenant, il va venir faire son sketch. Merci d'accueillir Paul Mirabel. Rebonsoir. Ça va, tout le monde va bien toujours? Bah écoutez, vous m'avez pas demandé, mais moi aussi, ça va, hein. Je me suis fait vacciner là il y a quelques jours. Je pense qu'il y a un petit problème de communication au niveau du vaccin d'ailleurs, puisque le pharmacien est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, on va vous inoculer une petite dose du virus. Je lui ai dit, écoutez monsieur, que ce soit bien clair, ici personne ne va inoculer personne. C'est vous qui allez vous faire inoculer, monsieur. Un des symptômes du Covid, d'ailleurs, c'est que quand tu l'as, apparemment, tu perds le goût. Et c'est vrai, puisqu'en venant jusqu'ici, dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui portait un pantacourt. Et tu mets pas un pantacourt quand t'es en bonne santé, hein. Sinon, écoutez, j'ai envie de vous parler un petit peu de ma copine. T'inquiète. Alors en ce moment-là, depuis quelques mois, j'ai pas de copine. J'ai compris le problème, c'est que je pense que je m'attache beaucoup trop vite. Tu me tiens une porte dans le métro. Pour moi, on sort un petit peu ensemble. Hein. Je me marie 5 fois par jour en ce moment. Là, récemment, une fille m'a dit, Paul, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un comme toi. Bah, je suis quelqu'un comme moi, hein. Mais j'ai une théorie sur ça. Je pense que sur Terre, on est un nombre impair. Et moi, je suis le dernier. Je pense qu'il y a 4 milliards d'équipes de 2. Et moi, je suis dans une équipe de 1 tout seul. Donc, mesdemoiselles, si vous cherchez quelqu'un pour assurer votre sécurité, sachez que moi aussi. Je me suis renseigné un petit peu d'ailleurs. On m'a dit, si tu veux séduire une femme dans la vie, Paul, faut l'amener au cinéma. J'ai fait ça il y a quelques jours, là. Film d'horreur. J'ai commencé à avoir peur. Elle m'a dit, Paul, calme-toi. Ça, c'est juste la pub pour les M&M's. Je suis un peu timide dans la séduction, d'ailleurs, moi. Un jour, une fille m'a envoyé, salut Paul, tu fais quoi ce soir? J'ai répondu, oui. Ce qui est compliqué dans la séduction, d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui ont des critères trop précis, je pense. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit récemment, je cherche une fille longiligne et agréable. Ça, c'est les critères de sélection d'un canapé. Hein. Il y a même des gens qui ont des styles de filles. Moi, mon style de fille, c'est fille. C'est dur de savoir quand t'es amoureux ou amoureuse aussi, parce qu'on dit quand c'est le cas, t'as l'air un peu stupide et niais. Sauf que chez moi, ça s'appelle un mardi matin. Hein. Je pensais que j'étais amoureux une fois. D'ailleurs, j'avais des petits papillons dans le ventre. Puis je me suis renseigné. En fait, j'avais juste faim.
J'ai mangé un kebab, ça allait beaucoup mieux après. Hein. J'ai peur d'avoir des enfants aussi en amour. Alors qu'on m'a pas spécialement proposé. Hein. Pour une raison très simple, qui est que je suis passé devant une école récemment et il y a une maîtresse qui est sortie qui m'a dit « Est-ce que vous venez récupérer votre enfant ?» Moi, j'ai paniqué. J'en ai pris un au hasard. Là, ça fait une semaine qu'il y a Thibaut qui habite chez moi. Hein. Un garçon extraordinaire. Il a mangé tous mes gâteaux. Je peux avoir des enfants en plus, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait une analyse une fois. L'infirmière m'a appelé et m'a dit pour que l'analyse soit bonne, il faut que vous ayez un rapport sexuel aujourd'hui. Je lui ai dit ben moi je suis d'accord, hein, mais est-ce que vous avez quelqu'un de disponible? J'ai peur de beaucoup de choses, je crois, dans la vie. Par exemple, j'ai découvert récemment là, le concept des impôts. J'aime pas trop, je vous avoue. Ils posent des questions compliquées. D'ailleurs, ils m'ont demandé mon régime matrimonial. Moi, j'ai paniqué, j'ai marqué sans gluten. J'ai peur de me faire cambrioler aussi, parce qu'il y a un serrurier qui est venu chez moi. Il m'a dit, monsieur, on peut vous cambrioler très facilement. Il faut changer la serrure, ça coûte 1000 €. Je lui ai dit, monsieur, je vous avoue que si je mets 1000 € dans une serrure, il n'y a plus rien à cambrioler chez moi. Hein. À part une serrure. J'ai un peu la sensation de me faire inoculer, là. Merci pour cette spontanéité. J'ai peur de beaucoup de choses dans la vie quand je me promène aussi. Par exemple, je prends le bus en ce moment pour me promener, mais j'ai un petit problème. Dès que j'arrive à l'arrêt de bus, le bus arrive à l'arrêt de bus. Je n'ai jamais attendu le bus. J'en suis donc arrivé à la conclusion que quand je suis pas là, je pense qu'il n'y a pas de bus. Je pense que c'est moi qui détermine les horaires du bus. Je pense qu'il y a quelqu'un avec des jumelles caché derrière un buisson qui regarde quand je sors de chez moi et qui dit on envoie le bus. Après, j'ai réfléchi. Hein. Quand je suis pas là, je peux pas vérifier s'il y a un bus. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je suis là, il y a un bus. Et dès qu'il y a un bus, je suis là. Et je me suis dit, imagine si sur Terre, on a tous un talent caché. Et le mien, c'est ça. Je sais faire apparaître des bus. T'imagines si un jour en entretien d'embauche, on me dit alors pourquoi vous et pas un autre? Vous allez jamais me croire, monsieur. Hein. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez-moi ces applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour la prochaine invitée de ma soirée. Faites un maximum de bruit pour Caroline Vigneault. Bonsoir Montreux. Oh, je suis tellement contente d'être là, vraiment. En plus, une deuxième fille dans ce gala, ça fait plaisir les filles. Ouais, calmez-vous, hein, parce que je suis la deuxième, mais aussi la dernière. C'est l'enfer, les filles, de toute façon, dès que tu les poses quelque part, c'est l'enfer, ça fout le bordel. Regardez Adam et Ève. Enfin, ils étaient au paradis tous les deux, tranquilles. Ils avaient qu'une seule chose à ne pas faire, ne pas manger de pommes. Et Ève croque une pomme. Franchement, comme toutes les meufs, elle cherche. Ensuite, elle tend la pomme à Adam, qui la croque également. Comme tous les mecs, il bouffe tout ce qu'on lui tend. Alors là, du coup, Dieu n'est pas content, décide de les punir. Adam, désormais, tu devras travailler tous les jours de ta vie. Et quant à toi, Ève, connasse! Ouais, ça, j'avoue, c'est moi qui ai rajouté. Tu enfanteras dans la douleur et ton mari te dominera. Sérieusement? On a commis le même crime. Et nous, c'est souffrance à l'accouchement et soumission à l'homme. Et lui, il décroche un job. Premier jour sur Terre, première inégalité. Pour une pomme. Pourquoi une pomme?
Eh ben, je suis allée faire des recherches à la BNF, Bibliothèque nationale de France, et c'est là que j'ai découvert que la pomme serait le fruit de l'arbre de la connaissance. Ce qui veut donc dire deux choses. 1, on lit pas des conneries que sur Internet, on en lit aussi à la BNF. Et 2, Dieu voulait que Adam et Ève restent teubés. Sauf que Ève, ça, elle l'a compris. Et oui, une fille, ça percute. Adam, c'est bon, j'ai compris. Hein. Pour plus avoir le QI d'un putain de bigorneau, hein, bah, faut bouffer des pommes. Hashtag Jacques Chirac. Et voilà pourquoi Ève, elle prend la pomme, elle croque la pomme et elle mâche. Parce que oui, une fille, ça mâche. Et elle avale. Parce que oui, une fille... Pas toutes. Mais Ève, oui. Ève, elle avale la pomme et bim! Oh, ça y est, la connaissance est en elle. Elle est intelligente. Et voilà pourquoi toutes les femmes qui sont les descendantes de Ève sont intelligentes. Voilà! Bah oui. Oui, mais Adam, lui, il est toujours teubé. Et il voit que l'autre, elle est devenue intelligente. Donc lui, il panique. Mais il percute pas. Non, mais c'est les mecs, ça percute pas. Donc Ève, comme elle est sympa, tu vois, bah, elle lui tend la pomme. Tiens, croque, sera moins con. Prends la pomme. Croque la pomme. Mange pas. Bah, tiens, mec, mange pas. Mais avale quand même. Et bim! Oh, le morceau est trop gros, du coup, il reste coincé. Et voilà pourquoi tous les hommes qui sont les descendants d'Adam auront désormais coincé dans la gorge une pomme d'Adam. Évidemment. Oui, mais du coup, la connaissance... Bah, elle est restée coincée où, la connaissance? Eh ben, elle est restée coincée dans sa gorge. Et du coup, Adam... il est resté teubé. Et voilà pourquoi tous les hommes qui sont les descendants d'Adam sont... Ouh, il y a des filles ce soir, hein? Mais il y a des garçons aussi, je les vois, les garçons sont tous là. Hein. Ils sont là, mais ils sont pas contents. On n'est pas contents. Pas contents. Pourquoi on est venu? Alors, je vous le dis, les gars, armez-vous d'un peu de second degré, sinon, pour vous, le sketch, il va être long, hein? J'aime vraiment les hommes. Enfin, si tu me poses la question, qui emmènes-tu sur une île déserte, un homme ou un chien? Je choisis un homme. Bah évidemment, je choisis un homme. Au moins, tu ramasses pas ses crottes. Second degré again, les garçons. C'est pas... quand même, elle va loin, on n'est pas content. Non. Non, mais vraiment, je vous aime. Je veux que ça se sache, je le dis. Je vous aime. Parce que je suis féministe. Et donc, je suis célibataire. Et donc, je vous aime et je veux que ça se sache. Et d'ailleurs, ça commence à se savoir. Hein. Ah ben, je me fais draguer. Sur mes réseaux sociaux, je reçois beaucoup de photos de zboob. De zboob inconnus. Hein. Alors, moi, du coup, je vous pose la question ouvertement, messieurs. À quel moment tu te dis ça peut marcher? Enfin, à quel moment tu penses qu'il y a une fille qui va dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, moi aussi, je t'aime! Non, mais ça n'arrivera jamais, messieurs, je vous en supplie. Si vous avez envie de draguer ou de séduire, faites comme moi. Moi, je me suis inscrite sur un site de rencontre, c'est très efficace. Tu crées un profil, ok? Ensuite, tu mets des photos de ta tête. Ensuite, tu choisis un pseudo et tu reçois un message. Un message d'une personne que tu ne connais pas. Un message de Brad Pitt. Ça veut donc dire qu'il y a un mec, chez lui, qui va prendre la décision
de choisir comme pseudo Brad Pitt. Alors, je vous repose la question, messieurs. À quel moment tu te dis si d'abord Après, je salue votre créativité, messieurs. Ah ouais. En matière de pseudo, quelle créativité. Moi, j'ai quand même reçu des messages venant de Chignol helvétique, Spartacouille, Pénétrator. Et je dois avouer que mon préféré restera à jamais double centimètre. Oh bah là, je pense que le mec, il voulait écrire double décimètre, hein. Grosse pomme d'Adam. Merci Montreux, merci beaucoup. Merci. Coupez. Paul. Paul, là c'est le moment où tu dois rentrer. Ouais, mais je le sens plus trop là. Il le sent plus, les gars. Ouais, après, tu prenais une pause. Très bien. Paul, tu vois, là, moi, je me casse le cul. Donc, je t'appelle, en fait. Et c'est le moment où tu rentres. On peut savoir pourquoi tu le sens plus? Je sais pas, je suis plus trop chaud, là. Paul, Paul, tu veux être acteur, on est d'accord? Ouais. Tu veux faire du cinéma? Ouais. Ouais, putain, c'est chiant d'être mou comme ça. Tu veux faire du cinéma? Ouais. Voilà, donc on en passe par là. Qu'est-ce qui te bloque, s'il te plaît? Je sais pas, le costume. Il est très bien, le costume, Paul. C'est le costume du film, c'est l'officiel, donc je vois pas... Tu vois. Le personnage, il est comme ça dans le film, Paul, donc tu fais un effort, s'il te plaît, tu viens. Les gens, ils attendent, on n'a pas que ça à foutre, d'accord? Allez. Oui, mais... Oh, putain. Merci. C'est dingue. Ah oui, voilà. C'est magnifique, quoi. Ouais, c'était... T'as vu? T'as vu un peu? Ah. Tu vois? Voilà. Tu vois, là, les gens, ils disent, putain, c'est le vrai ou c'est... Non? Tu vois? Ah oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis déguisé en Catwoman? Bah, t'es déguisé... Parce que je suis déguisé en Batman, en fait. Et si je dis Batman, tu l'associes à qui? Ah, Robin. Ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ouais.
Il y avait le Joker aussi. Putain, il y avait le Joker, de ouf, ouais. Il y avait Alfred aussi. Alfred, le majordome, c'est mon personnage préféré, tu vois. Ben, j'y ai pas pensé, c'est con, hein. Mais franchement, c'est top, ça claque. C'est vrai que c'est con, hein. Attends, juste une question comme ça. Pourquoi c'est moi Catwoman et c'est toi Batman? Alors, pour plein de raisons, je pense. Assez évidentes. Le charisme, première. Il n'y a pas photo là-dessus. Bon, les gens valident pas, mais apparemment, voilà. J'en suis conscient. Je suis allergique au chat, donc je peux pas le faire. Voilà. Voilà, ça, on est d'accord. Et surtout, le costume, il était qu'en XL, donc voilà. Super. Puis regarde, tu vois Batman ou tu vois pas Batman? Les gens, ils ont halluciné, ils ont fait putain, c'est le gros qui a fait ça. Tu vois pas Batman? Si, je vois Batman, si, mais qui a mangé Robin, qui a mangé les Avengers, qui a mangé les spectateurs des Avengers, qui a mangé... C'est bon, on a compris le principe, la Batmobile, tout ça, d'accord, très bien. Écoute, tu sais quoi, cette scène-là, tu l'as flinguée, d'accord? Donc on va recommencer, en fait. Tu vas partir là-bas, on va faire la scène. Les gars, mettez en place la scène où je suis pris en otage, voilà. Donc là, tu reviens, Paul, d'accord? Tu neutralises les méchants, enfin Catwoman revient et neutralise les méchants. Après, c'est la scène du baiser, voilà, fin du film, et tout ça. Allez, on se met en place, s'il vous plaît. Allez, tu te mets en place, moteur. Et action. Attends. Attends, il a coupé. Pourquoi t'as coupé? C'est-à-dire la scène du baiser. C'est-à-dire la scène du baiser. C'est la scène du baiser, en fait. C'est la fin du film. Catwoman, elle est venue, elle l'a sauvée, elle l'embrasse. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans les fins de film, quoi. Tu vois, je sais pas... Tu veux qu'elle fasse quoi, en fait? Qu'ils lui disent, putain, merci de m'avoir sauvé, c'est super sympa. Tu rentres par où, toi? Moi, je prends la ligne 4 à Châtelet. Ah bah super, on y va. Tu vois? C'est pas comme ça, en fait. C'est une fin de film, c'est comme ça, ils s'embrassent, voilà. Oui, ben, on a qu'à faire une autre fin, alors, je sais pas... Batman, il est séquestré dans le hangar. Catwoman, hop, je me suis trompé de métro. Et fin du film. Ouais, c'est bien, ça. C'est bien, puis ça fait une belle morale, en plus. Ouais. C'est quoi, la morale? Bah, c'est qu'il faut pas aller dans un hangar avec des inconnus la nuit, parce que moi, ça... Non, on part pas sur une anecdote, tout le monde s'en bat les couilles, vraiment. Ok. Oh, bon, écoute, oublie la scène du baiser, d'accord? Ouais. On va faire juste le moment où tu neutralises les gars. Vas-y, je suis chaud. Ça marche? Ouais. Ça, c'est bon? Ouais, t'inquiète. Au collège, on m'appelait The Big Bitch. Ouais. Tu parles pas anglais, toi, hein? Pas de ouf non plus, hein, mais... Tu vois, c'est ça le problème, Paul. Il faut que t'arrêtes de t'inventer une vie. D'accord? Sois toi, ok? Arrête de faire l'américaine. Assume. Ouais. Oui, t'es un grand mec comme ça, faible, mou, tu vois, avec une tête qui suinte, en vrai, peut-être. Tu vois, une acné qui est pas finie, mais c'est normal, d'accord? Oh, personne va te jeter la pierre ici. On a tous eu 19 ans. Hein. J'ai 26 ans. T'as 26 ans? Mais non. C'est ça. Ah ouais, là, c'est chaud. Ben écoute, fais comme tu peux, d'accord? Ouais. Allez, hein? Je vais... Quelle énergie. Allez, vas-y. Ouais. Bon, les gars, ok. Donc t'arrives, tu neutralises les méchants, on est d'accord? Allez. Moteur. Et action. Oula, les méchants! C'est pas très gentil d'être méchant. Et là... Et vous allez voir de quel bois je me chauffe, parce que moi, je peux vous dire que... Gare à vous, les méchants. On peut savoir ce que tu viens de faire, Paul? Ouais, j'ai un peu pété les plombs, là, pardon. J'ai un peu pété les plombs. C'est fou, cette mollesse, c'est insupportable, hein. Tu te calmes, Laurent Ornac, hein? Wow, écoute, putain, on va essayer d'aller trouver en toi l'acteur qui est là. Ouais. Enfin, il est pas là, il y a rien là. Mais il est voilà, ok? On va essayer d'aller trouver l'acteur, ok? Ouais. On va faire un exercice. C'est un exercice de théâtre qu'on fait avec des enfants, d'accord? Donc tu vas y arriver, ok? Là, je m'énerve pas, mais c'est pas loin, tu vois? Je le sens que ça arrive. Tu marche dans l'espace, ok? C'est un exercice, tu marches dans l'espace et à un moment, je te donnerai des mots-clés et tu devras le faire. Vas-y, déplace-toi sans l'espace, sans ton corps. Reste sur scène! Putain! C'est trop tard pour avorter, là, hein? 29 ans, ouais, putain. Sérieux, marche dans l'espace, marche. Voilà. Ok? Putain, l'acting! Tu veux être acteur? L'acting, c'est une putain de recette de cuisine, d'accord? C'est-à-dire que t'es là, t'es chez toi, comme ça, t'as une marmite ou une cocotte, un cul de poule, ce que tu veux, je m'en branle!
Tu mets comme ça, et là tu mets quoi? Tu mets, hop, une pincée de talent, comme ça. Oh, du travail, je vais mettre beaucoup de travail dedans. Et puis je vais mettre de la passion, comme ça. Et là tu pétris, tout ça, tu farines un peu, sinon ça colle. Tu pétris, d'accord? Comme ça. Après tu prends un moule. Je sais pas ce que t'as comme moule, un moule à cake, un moule à baba, je m'en bats les couilles. Tu le mets dedans. Tu mets comme ça, tu beurres ton moule. Là, hop, t'as ton four que t'as préchauffé avant, d'accord? Tu le mets dedans, comme ça, hop. Et là, t'attends 20 minutes que ça cuise. L'acting, il est en train de cuire. 20 minutes, t'as les odeurs, t'as tout. Tu vois? Là, ça cuit, c'est agréable. 20 minutes, t'attends. Ouais, faut vraiment attendre 20 minutes. Ferme ta gueule! Et marche! Voilà. Putain! Là, on dit que c'est cuit, tu vois? Ting! Oh, c'est cuit. Là, j'ouvre. Ah, je me suis brûlé, tu vois? Là, l'acting, il arrive, tu vois? Et là, je sors le gâteau comme ça. Voilà. Là, je me coupe une part d'acting. Et là, je mange. T'as vu, on dirait vraiment que je mange. C'est ça, l'acting! Tu fais ce que tu veux, c'est ton imaginaire. Regarde, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je... Oh, l'enculé, il fait du diabolo. Non, voilà. Voilà, d'accord? Tu fais ce que tu veux, je m'en branle, ok? Tu veux faire un joueur de foot, t'es un joueur de foot, ok? Tu veux sortir ta bite, tu veux la gonfler, en faire un chien gonflable, je m'en bats les couilles, ok? Tu veux même la sortir, faire l'hélico avec, putain, tu décolles avec ta bite, tu fais ce que tu veux, c'est ton espace, ok? Je veux pas décoller avec ma bite, moi. Putain, mais... Je te demande pas de décoller avec ta bite, Je marche toujours? Marche dans l'espace, je vais te frapper, marche. Marche dans l'espace. Je vais taper dans mes mains, et je vais te dire un objet, quelque chose, et tu vas l'incarner, d'accord? Ok, ouais. Attention, je veux voir une cafetière. C'est une putain de théière, ça! Ou à l'éclairance, comme ça, le mec, c'est une théière que tu me fais! Ta race, t'es une merde! Putain, tu comprends. Tu veux être acteur, c'est ça? Tu veux faire le cinéma? Ok. Moi, c'est pour toi que je fais ça, Paul, ok? Le cinéma, être acteur, c'est pas facile, d'accord? Il y a des jours où tu seras sur ton canapé à attendre que ton téléphone il sonne, ok? Et une fois qu'il sonnera, comme ça, tu vas décrocher, tu vas dire, maman, putain, c'est pas le moment. Et t'auras un autre appel, tu vois? Et c'est quelqu'un qui te dira, t'as pas eu le rôle parce que t'es trop gros. Et je parle pas de moi, c'est des potes qui ont vécu ça. Et bref, et t'es ça là, et t'attends. Et à un moment, tu seras tellement mal, Paul, que tu seras à deux doigts de te dire, tiens, elle était sympa, la directrice de casting de Demain nous appartient, que j'avais croisée un jour. Peut-être je peux l'appeler, tu vois. Et puis au moment où tu vas faire la connerie, tu te rappelles que t'as pas envie de voir ta gueule après. Je tout va bien. T'as pas envie. Alors tu vas pas appeler, tu vois. Mais il y en a qui appellent. Il y en a qui appellent aussi pour petits secrets entre voisins et tout, et les reviennent jamais, Paul. Alors, fais pas le con, d'accord? Et fais-moi cette putain de cafetière. C'est mieux. Vas-y, marche dans l'espace. Marche dans l'espace. Ok, là, je veux que tu me fasses une asperge, tu vois, un grand truc mou, insipide. Super! C'est super, ça! C'est très bien, les gens l'ont vu, tout le monde l'a vu. Marche, super. Ok? Là, Paul, plus dur. Je veux que tu me fasses une chouette, ok? Je veux voir une chouette, tu vois. Je veux voir une chouette. Là, c'est pas une chouette, là, c'est un appel au don, c'est ce que tu veux, mais c'est pas une chouette. C'est pas une chouette. Allez, vole. Fais-moi une putain de chouette. Voilà, vole. Voilà. Oh putain. Oh putain, il fait le bruit. Ok, tu commences à sentir. Ok, l'acting arrive. Ok, continue à voler. Est-ce que tu sens les courants d'air, tout ça? Tu sens quelque chose? T'es où, là, par exemple? Là, je suis en Afrique, là. Ok, pourquoi t'es en Afrique? Pourquoi? Il fait chaud. Il fait chaud, ok, tu ressens la chaleur, super. Je sens des odeurs. Tu sens des odeurs. Putain, le four! Je l'ai pas éteint, merde! Putain, t'as intégré le four dans l'impro! T'es un génie, t'es en train de jouer, là, Paul. Là, Paul, t'es en train... Viens là, viens te poser là. Viens te poser là. Viens là, mon Paul. Viens, mon Paul. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. C'est bien, ça. C'est super. Super. Là, tu joues, Paul. Et reviens. Et tu reviens. Wow. Ça va? Ça va? Bien. T'as joué, Paul? C'était ouf. Hein? Ah, j'étais chouette. T'étais chouette, hein? Je sais, tu m'as chié sur le bras, donc ouais, y a pas de...
Je me suis senti chouette là. Ok, Paul, je veux que tu restes dans cette énergie-là, d'accord? Garde ça en toi, va te mettre en place. je crois que Les gars, on se remet vite en place, on va profiter de l'énergie de Paul. Paul, on va faire la scène du baiser, d'accord? On fait la scène du baiser, tu te mets là-bas, d'accord? Allez, tu te concentres. Moteur, s'il vous plaît, on profite de l'énergie de Paul. Moteur et action. Attends, pardon. Attends, coupez, quoi? J'ai bien réfléchi là, je pense qu'il faut pas qu'on fasse la scène du baiser. Non mais Paul, je te jure, t'es prêt, là, t'as vu comme t'as fait la chouette et tout, Non t'es mais, au top. je sais pas là, je sens la sueur, la testostérone, ils sont dans un hangar, je pense que... Faut que tu me baises. Je me sens chatte, Artus. Quoi? Je suis une chatte, Artus. Non, Je suis une putain de chatte, Arthur. Je me sens chatte. Baise-moi, je te dis. Je suis une salope. Baise-moi, Arthur, je te dis. Je me sens chatte. Je suis une chatte, Arthur. Qu'est-ce que je me sens chatte. Putain, baise-moi. Arthur, baise-moi. Ferme ta gueule, toi, je suis une chatte. Ça va? Ouais. Mais non, mais ça va, arrêtez, putain, vous le chauffez. Je suis une chatte. Non, t'es pas... Là, c'est bien, peut-être un peu trop dans l'acting, mais c'est bien. C'est bien. Je vais pas me baiser. Non, je veux pas te baiser, Paul, non, mais... En fait, on est potes, on va pas gâcher une amitié pour une histoire de cul, tu vois, on est copains, Paul. On est copains. Ah putain, tu m'as fait peur. Il y a un moment, j'ai cru que tu partais un peu en couille. Bon, ça va. Hein? Arrête, non, Paul, arrête. Paul. C'est qui la chatte ce soir? Gardez cette énergie, messieurs, dames, s'il vous plaît. Faites un tonnerre d'applaudissements. Donnez-moi tout ce que vous avez. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Roman Frécinet. On est en forme, Montreux, ce soir. Magnifique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici ce soir? Ouais, il y en a, super. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'éduquer les enfants? Ouais, il y a des gens mitigés, hein. Il y en a, moi non, écoute, il y en a, ouais, c'est impossible, je veux pas leur parler. Je sais pas, moi j'en ai pas, mais je me pose beaucoup la question, parce que j'ai fait un constat bizarre, mais tu vas voir, sûrement tu vas être d'accord avec moi. J'ai réalisé que les enfances difficiles, ça fait des gens forts. Et là, moi, je vois comment ma vie, elle évolue. Et je me demande comment je vais faire pour offrir une enfance difficile à mes enfants. Tous les jours, j'y pense. Et j'ai des plans. Moi, mes enfants, un matin, 6h du mat, je mets mon plus beau costume, je tape à leur chambre, je saisis tous les meubles. Bah! T'as 8 ans, je m'en bats les couilles. Tu veux un lit? Travaille! Fils de pute, va! La vie, c'est vulgaire, je veux les préparer, moi, dès le plus jeune âge. La vie, c'est vulgaire. Moi, mes enfants, je vais pas les faire grandir dans un monde imaginaire et après, ils se prennent la claque de l'âge adulte. Moi, mes enfants, ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont se dire, ah, mais c'est plus facile que mon enfance, en fait. C'est ça que je veux. Moi, si j'ai un petit garçon, à partir de 10 ans, je lui taille une calvitie, moi-même. Viens là. Comme ça, il est prêt. Si ça lui arrive plus tard, il dit, ça va, c'est la deuxième, on s'en bat les couilles. Il est prêt. C'est trop dur, être un adulte, les amis, c'est trop dur. J'ai plein de plans. Je vais lui donner un nom de fou, genre Sgli vendu. Je vais lui rendre la vie compliquée. Il va grandir, il va être fort. Tu vois, je le veux ouvert aussi, ouvert d'esprit, mes enfants. Ça, j'y tiens. Curieux des autres. Je pense que dans la vie, on n'apprend que des autres. Moi, mes enfants, ils seront juifs, musulmans et chrétiens en même temps. Mais c'est moi qui décide, ils sont quelle religion, quand. À Noël, c'est sûr, ils sont musulmans. C'est sûr. C'est sûr, ils font le ramadan. Ah oui, oui, oui. L'Aïd, ils sont juifs. Ils vont croire en 3 dieux uniques. Ils vont être perdus. Je vais les régaler. J'ai une autre idée pour les enfants. Celle-là, elle est un peu technique. Mais tu vas voir, le fond, il est important. Je vais dresser un hibou. C'est la partie un peu technique, je te mens pas.
C'est la partie où j'espérais des tutos sur Internet, sinon je suis dans la merde de fou. Je vais dresser un hibou et je vais l'envoyer à la fenêtre de mes enfants. Avec un mot. Vous êtes un sorcier et tout. Harry Potter. Et je vais les laisser prendre la confiance 24 heures. Le lendemain, j'envoie le même hibou avec un mot écrit « Désolé, on s'est trompé d'adresse ». T'es normal. T'es pas spécial à leur travail. Fils de pute de moldu de merde, va. C'est trop dur être un adulte, les amis, c'est trop dur être un adulte. Là, moi, ça y est, je le sais, je suis un adulte, je le sais. Tu sais comment je sais? C'est en ce moment, quand je marche dans la rue, je regarde plus les appartements que les femmes. C'est avant, je regardais les femmes, elle est belle ou pas. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je marche dans la rue, je suis en mode, putain, il doit avoir une luminosité. Cuisine américaine, c'est sûr, je la vois d'ici. Les trucs d'adultes, je le vois à mes peurs aussi, là, ça y est. J'ai des peurs d'adultes. Ça veut dire, j'ai peur de trucs qui existent. Et qui sont très susceptibles de m'arriver. Quand t'es enfant, t'as peur, mais souvent, c'est de l'ordre de l'imaginaire, donc c'est gérable. Il y a des gens, ils ont des peurs d'enfants toute leur vie. Il y a des gens, ils sont là, j'ai peur des requins. Tu vis à Chamonix, Julie. On va rester groupés, ça va bien se passer. On s'appelle toutes les heures, normalement, t'es en sécurité. L'administration, c'est là que tu vois que t'es un adulte. L'administration. Il y a des gens ici comme moi qui ont la phobie administrative, il y en a? Il y en a? Alors, je me suis beaucoup renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble! Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas cette intelligence, je l'ai pas. Regarde, la dernière fois, je dois payer une amende. Je vais au truc des amendes. Voilà, moi, j'aime pas les trucs en ligne, j'aime parler avec des humains. Je vais au truc des amendes, je leur dis, bon, vous avez décidé que je vous devais de l'oseille. Vous êtes plus forts et plus nombreux que moi. Je me rends. Envoie la machine à carte bleue, je te sens contact, on se voit plus jamais de nos vies. Là, le monsieur, il me dit, non. Il me dit, faut qu'on vous envoie un papier. Chez vous, vous revenez avec le papier, et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Depuis quand on envoie du courrier à des gens qui sont là? Le courrier, ça a été inventé pour dire un truc aux gens qui sont pas là. Si tout le monde avait été là dans l'histoire de l'humanité, je pense pas que quelqu'un aurait pensé au courrier. Là, il me dit, vous avez pas compris. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Tu me demandes de revenir avec un truc, c'est toi qui l'as. Tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi. Et tu trouves ça normal. Là, il me dit, ah, vous avez pas compris du tout. Je dis, mais c'est ta grand-mère qui a pas compris. Moi, j'ai compris, moi. C'est ta grand-mère qui a pas compris. Et donc maintenant, j'ai 2 amendes. Et le truc avec les amendes, c'est que c'est comme un être vivant. À partir du moment où tu l'as, ça grandit tout seul, comme ça. Et ça prend des proportions de fou, hein. À la base, t'as pissé sur un arbre, tu dois 28 balles, tu clignes des yeux, tu dois 8 millions. C'est une dinguerie. Et je sais pas comment c'est ici, mais en France, le système, il est fait de manière à ce que l'amende est grossie jusqu'à un maximum où ils vont prendre l'argent directement dans ton compte. Ma question est la suivante. Si tu peux prendre l'argent directement dans mon compte, pourquoi tu le fais pas quand l'amende elle est à 28 balles? Chien, va! Pourquoi? Hein, pourquoi? L'administration. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai énormément de respect pour les enfants d'immigrés dont les parents ne parlaient pas français. Souvent, le plus vieux de la famille, il a 8 ans, il est dans des dingueries. Il y a lui, une fiche d'imposition, les 2 parents. Alors,
Comment alors? J'ai même pas vu les divisions, moi. Ça fait des gens forts, ça. Moi, mes enfants, ils vont apprendre très tard que je parle français. Très tard. Par accident. On n'est pas ouzbek? Eh ben non, c'était pour te forger, ce glis vendu. Merci, Montreux, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Roman Frécinet, messieurs, dames! Roman Frécinet! On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. C'était moi, la chatte, du coup. The Big Bitch. Ça va, vous passez une bonne soirée toujours? Écoutez, nous aussi, je vous ai précisé au début du gala qu'on avait des intervenants qui allaient intervenir ce soir. Parce que c'est là tout le concept d'un intervenant, d'ailleurs. Il y en a notamment un qui n'a malheureusement pas pu être là, mais qui a quand même souhaité nous laisser un message. Alors pour être totalement transparent, je vais le découvrir en même temps que vous, donc je ne suis pas responsable de ce qui va s'en suivre. Donc on peut le mettre à l'écran. Voilà. Salut, vous me reconnaissez? C'est Gad Elmaleh. Écoutez, je suis très heureux d'être pas parmi vous ce soir. J'aurais bien aimé, ceci dit, mais je peux pas, pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. En tout cas, Paul, je suis très fier de toi. Très, très fier. Je me souviens quand tu traînais devant le Comedy Club, à l'époque, on ne te laissait pas rentrer parce qu'on n'avait pas confiance. Et surtout, tu avais quand même un physique biscornu. Faut dire ce qui est. Ses cheveux longs, ses lunettes. Tout le monde te prenait pour ma secrétaire de direction, je me souviens. Chantal. Eh, écoute, t'as fait du chemin depuis, Chantal. T'es là, tu présentes le gala à Montreux. Tu remplis les zéniths de France maintenant. Ça me fait vraiment quelque chose de te savoir là. Je suis très fier de toi. Sache que j'aurais adoré être parmi vous. Mais je peux pas parce que je suis en plein tournage là en ce moment avec toute une équipe. Là, c'est la piscine, mais derrière la piscine, il y a une équipe de tournage. Ils sont m'attendent d'ailleurs. Et bon, sinon, j'aurais été avec vous si j'avais pas tout ce travail à faire. Paul, je t'aime, je suis fier de toi. Et le seul conseil que j'ai à te donner, c'est change cette veste. C'est le seul défaut de cette cérémonie pour l'instant. Bravo, mon poteau, bravo. Vive la Suisse! Jamel Debbouze, messieurs, dames! Ben voilà. Ben c'est fini. C'est la fin de. Paul, c'est pas la fin. C'est pas la fin, les amis. Bonsoir, Montreux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le show est pas terminé, les amis. Ça va, Paul? Non. Merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être là, Paul, en tout cas. Vraiment, pour toi, je suis venu ce soir. Merci. Wow. Je suis vraiment, en toute sincérité, je suis hyper ému que tu sois là. Parce que, pour être totalement transparent, je pensais que tu n'allais pas venir. Pour être honnête, je pensais aussi au départ que j'allais pas venir. Je n'ai jamais osé te le dire, mais c'est toi qui m'as donné envie d'être... humoriste. Ouais. Et un peu arabe aussi, mais... Bon, tu veux quoi? Tu veux des petits conseils? Tu veux un petit peu que je te briefe, c'est ça? Ouais, je vais... Déjà, je pense qu'il faut que tu te lâches. C'est bien, ce que t'as fait, c'est bien. J'ai l'impression que tu prends des trucs, et pas les bons trucs. Je sais pas, ou alors tu prends rien. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, je sais pas, tu te drogues? Non, pas du tout, c'est pas ton truc. Non. Tu bois? Tu bois? Non, pas... Non, une fois j'ai bu 2 jus de pomme, je te raconte pas comment j'étais... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, vite fait, pardon, hein, on va prendre 2 secondes. Ce qui te manque, c'est le body language. OK? Le body language. Body language. Tu vois ce que je veux dire? T'as un body, t'as du language, t'as pas les deux ensemble. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage, parce que si toi, avec ta puissance comique, t'avais un peu de phase, tu vois, un peu de... Tu serais au top, sincèrement. Imaginez lui avec des... Putain, ce serait génial. Ce serait génial. Vas-y, Paul. Vas-y. Ah ouais.
C'est bien. Non, mais ponctue une vanne, dis un truc et paf, envoie, vas-y. Ça va, Montreux. Paf. C'est touchant, parce qu'on a l'impression que tu découvres en temps réel que t'es capable de le faire, tu vois. Et toi, tu fais souvent le petit... Ouais, je fais ça beaucoup. Si tu veux séduire le public, si tu veux les toucher, si tu veux connecter avec eux, il faut que tu apprennes à bouger avec ton corps. Si tu veux séduire les femmes aussi, je t'ai entendu parler de femmes tout à l'heure. Ouais, et toi, t'as déjà séduit des femmes en faisant... Ah ouais. Je l'ai utilisé, j'ai pas fait que ça, j'espère. Mais oui, ça m'est arrivé, ouais. D'ailleurs, à ce sujet, quand on parle de femmes, j'ose pas trop te demander, mais j'avais vu ça une fois dans un journal, dans la presse. C'est vrai que t'es sorti avec une princesse? Oui. Ouais. Genre, vraie princesse, quoi, genre. Ah oui, une princesse, pas comme quand toi tu dis à une amie, ça va ma princesse? Non, c'est... C'était pas un mot doux, c'est pas un mot affectueux. C'est comme si, par exemple, tu vois, une forêt, il y a un cerf dans la forêt, il dit à sa femme, ça va ma biche? Ben c'est Ah ouais. C'est une vraie biche, tu vois ce que je veux dire? Elle va pas dire, oh là là, il m'a appelé ma biche. Non, en tant que biche, elle réagit, tu vois. J'ai même lu dans la presse locale que t'étais sorti avec une Suisse, une Suissesse. Oui. Alors, oui, une fille de Neuchâtel. Ouais. Il y a des gens de Neuchâtel dans la salle ce soir? Ok. Les amis, sachez que quand vous dites Neuch, au lieu de Neuchâtel, ça devient pas Las Vegas, votre ville, ok? Arrêtez. On va le faire ensemble. Sachez que quand vous dites Neuch, ça devient pas Las Vegas, votre ville. Paf! Paul, il n'y a pas de comique blond. On a besoin d'un comique blond. Chez les comiques, on a des arabes, on a des juifs, on a des chauves, on a des barbus, on a des grands, on a des petits. Et on n'a pas le comique blond. Enfin, je pense que t'es... Oui, enfin, t'es pas juif, t'es pas... Non, une fois, j'ai mangé un falafel, je sais pas si ça... De moi... Longtemps, je me suis demandé si t'étais pas protestant. Non, non plus. Pareil, une fois, un truc qui m'a énervé, j'ai un peu protesté, mais je sais pas si ça... Déconne pas avec les protestants, t'es en Suisse, c'est une terre protestante, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de protestants. Je pense que les protestants, ce sont des catholiques qui se sont mis à leur compte. Et qui ont fait un vrai succès en tant qu'auto-entrepreneur, bravo. Voilà, je voulais vous féliciter, ça c'est une parenthèse. Il y a des gens athées aussi, beaucoup. Et des agnostiques, j'imagine, il y en a des agnostiques. Hein? Tu dis ouais, tu sais pas ce que ça veut dire. Si, je connais ça. C'est le son. Par exemple, c'est dans un auditorium là, super agnostique. Paf. Ok Paul, je vais te laisser en tout cas. Sache que t'es vraiment un mec qui compte dans la nouvelle génération. Voilà, que je te félicite pour ton travail. Vraiment, c'est très très bien. À bientôt, merci. Montreux. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on rappelle, s'il vous plaît, aussi sur scène et qu'on remercie et qu'on applaudit encore plus fort que nous toutes les personnes qui ont participé à ce gala et à ce festival, s'il vous plaît. Les danseurs, les danseuses, les cascadeurs, les cascadeuses, toutes les équipes de production, les chaînes de télévision, Canal+, les chaînes suisses. On peut les accueillir très très fort et les remercier. Et enfin, gardez-moi les applaudissements, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Gad Elmaleh. Merci beaucoup, Montreux.